Donc, dans l'histoire de l'Église, on était arrivé à la Renaissance carolingienne et plus particulièrement au rôle de Charlemagne sur le plan religieux. Nous avons vu que Charlemagne se réservait le droit d'intervenir dans les affaires de l'Église lorsqu'il estimait nécessaire de le faire, et notamment pour limiter un certain nombre d'abus qu'il avait pu constater. Et ces interventions, parfois intempestives, n'étaient pas toujours dépourvues d'à propos. C'est ainsi que Charlemagne s'était élevé contre l'usage du latin dans le culte, en sorte que le public, n'est-ce pas, était incapable de comprendre ce qui se disait, et il avait exigé qu'au moins la prédication ait lieu en langue vulgaire, ce qui était un minimum comme on le conçoit aisément. Charlemagne était aussi intervenu en ce qui concerne des questions théologiques qui étaient débattues de son temps. Nous allons avoir l'occasion de le voir, et notamment dans 3 domaines. Le premier domaine, c'était la question du filioque. En effet, l'Église d'Occident avait proposé que l'on ajoute au credo de Nicée, qui définissait donc le dogme de la Trinité, il avait proposé donc plutôt l'Occident avait proposé que l'on ajoute que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. C'est-à-dire que le Père et le Fils soient dans ce domaine égaux, placés sur un pied d'égalité. D'où l'expression en latin filioque, ça veut dire et du Fils. Et cette formule avait été refusée par l'Orient, qui estimait que c'était porter atteinte en quelque sorte à la majesté de Dieu, parce que le Fils était dépendant du Père, et par conséquent, il ne pouvait être placé dans le fait que le Saint-Esprit procédait du Père sur le même plan que ce dernier. Et la question du filioque, qui bien évidemment est tout de même un détail, eh bien, quand même un détail très secondaire. Finalement, les deux points de vue se défendent, pas? Mais cette question du filioque avait été un des points d'achoppement qui avait provoqué le schisme de 1053. En fait, la question du filioque était une des rares questions théologiques qui divisaient l'Orient et l'Occident et qui a abouti au schisme. Alors on voit vraiment qu'il fallait avoir envie de se diviser pour se diviser sur une question aussi secondaire que celle-là. Charlemagne, lui, a donc pris fait et cause pour le filioque, et il est intervenu à ce niveau-là. Notamment, il a convoqué un concile qui a eu lieu à Tolède, qu'il a présidé, à l'exemple de Constantin, et qui a donc confirmé la doctrine du filioque, prenant ainsi position très nettement contre l'Orient. On comprend très bien qu'il y avait là aussi, évidemment, des raisons politiques. Charlemagne venait donc d'être, ou allait être, sacré empereur d'Occident. Donc, il se posait obligatoirement en rival de l'empereur de Constantinople, et le fait de prendre parti théologiquement contre une doctrine qui était soutenue par l'empereur d'Orient, l'empereur de Constantinople, eh bien, renforçait sa position contre ce dernier. Autre question qui a été débattue au Concile de Tolède, c'était la question de l'adoptionnisme. Un certain nombre d'évêques espagnols, en particulier, avaient adopté une théologie qui affirmait que Jésus n'était pas fils de Dieu par nature, mais qu'il était devenu fils de Dieu par adoption. Et cette adoption avait été
manifesté particulièrement lors du baptême, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur Jésus et que la voix s'était fait entendre « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Bon, cette hérésie, nous l'avons déjà rencontrée, elle n'est pas nouvelle, mais comme beaucoup d'hérésies, elle a la vie dure, et alors que l'on la croit déracinée, elle reparaît quelque temps après dans un terrain tout à fait différent. Bon, cette hérésie qui avait donc pris naissance en Orient et qui avait été donc quasiment éliminée à la suite des grands conciles œcuméniques du 5e siècle en particulier, elle ressurgit donc au 8e siècle en Espagne. Le concile de Tolède donc a deux visées. Premièrement, comme nous l'avons vu, confirmer la doctrine du filioque et deuxièmement, condamner l'hérésie adoptionniste. Quelques années plus tard, Charlemagne convoquera un nouveau concile, cette fois-ci à Francfort, en 794. Et le but de ce concile sera, cette fois-ci, de prendre parti dans une autre querelle qui agitait en particulier l'Orient, c'était la question des images. Nous avons vu justement la dernière fois ce que l'on a appelé la querelle iconoclaste, qui battait son plein et qui continuera à diviser l'Orient jusqu'au milieu du siècle suivant à peu près. Et Charlemagne, lui, va donc prendre parti dans cette affaire-là. Et il va prendre parti pour les iconoclastes. Ça veut dire qu'il va se dresser contre le culte des images. Charlemagne n'hésitera pas à déclarer qu'il considère le culte des images, des statues, et tout ce qui touche justement à l'iconographie comme un acte d'idolâtrie. Un acte d'idolâtrie, de superstition grossière, ce sont ses propres termes, et que par conséquent, les fidèles ne doivent pas avoir besoin de représentations matérielles pour s'approcher de Dieu, mais que Dieu étant esprit, c'est directement qu'il faut s'approcher de lui sans ces intermédiaires visibles. Et encouragés par la décision du Concile de Francfort, de nombreuses églises feront le ménage et élimineront tous les saints, les statues, les icônes et autres objets de piété semblables qui se trouvent au milieu d'elles, qui seront tout simplement brisés et détruits. Charlemagne, bien sûr, agit de cette manière-là aussi parce qu'il est en prise directe avec l'idolâtrie des peuples qu'il tente d'évangéliser par tous les moyens. Et quand je dis par tous les moyens, bien sûr, comme nous l'avons vu ensemble la dernière fois, c'est aussi l'évangélisation par le glaive. Mais il sait qu'effectivement, une des grosses pierres d'achoppement pour ces gens-là, c'est la visualisation justement des divinités. Et c'est pourquoi aussi il va prendre position à ce niveau-là. Charlemagne, à côté de son rôle religieux, bien sûr, est essentiellement quand même un homme politique. Et il a une conception quelque peu différente du Saint-Empire romain de ce qu'est la conception du pape. Le pape considère que l'Église doit être au-dessus des États, au-dessus du pouvoir politique et temporel, que le Saint-Empire romain est sa chose, et que du moment que l'empereur tient sa couronne du pape, ça veut donc dire que l'empereur est soumis au pape. Le Saint-Empire romain est une réalité théocratique, et les empereurs, le pouvoir politique doit donc être subordonné au pouvoir religieux. Et pendant toute la durée du Moyen-Âge, ça sera la conception des papes. D'où justement des conflits extrêmement aigus qui vont se développer entre les papes et les empereurs pendant toute la durée du Moyen-Âge. Charlemagne, le premier des empereurs du Saint-Empire romain, lui a une conception quelque peu différente. On le sans doute facilement. D'abord, il n'est pas du tout certain qu'il ait beaucoup apprécié le geste du pape qui, le jour de Noël de l'an 800, l'a couronné, semble-t-il à son insu. Deuxièmement, il considère que la papauté et l'empire
sont deux réalités différentes, qui ont chacune leur sphère et qui ne devraient pas s'interpénétrer. Remarquons tout de suite que Charlemagne n'hésite pas à se contredire lui-même, puisque, comme l'avons vu, il intervient, lui, gaillardement, dans les affaires de l'Église. Mais enfin, dans l'ensemble, quand même, il respecte l'autonomie de l'Église et son indépendance. Il n'intervient vraiment que lorsque il estime que c'est ainsi que les choses doivent être, et dans le fond, il ne fait que suivre l'exemple des empereurs d'Orient, à commencer par Constantin. Mais ce sont donc deux réalités pour lui qui sont côte à côte et qui doivent marcher la main dans la main. Dans ce sens que il ne peut pas y avoir d'expansion ni de paix pour le christianisme si il n'est pas en collaboration étroite avec un pouvoir politique qui lui est acquis et qui est là pour veiller à ce que la paix règne dans l'Empire et donc que les chrétiens puissent vivre et célébrer leur culte sans entrave aucune. Et en cela, il s'appuie sur le fameux texte de Paul à Timothée, n'est-ce pas ? Je veux qu'on adresse des prières pour les pouvoirs, etc., pour que nous menions une vie calme et paisible. Et deuxièmement, le but de l'Empire chrétien, c'est aussi de guerroyer, de façon à ce que dans les pays qui auront ainsi été conquis, l'Église ait la liberté d'évangéliser. En effet, des missions malheureuses, comme par exemple celles qui échoueront en Scandinavie, au Danemark en particulier, convaincront Charlemagne que si on n'a pas au préalable soumis politiquement les païens, on a peu de chances de les évangéliser, parce que si le pouvoir politique est hostile aux missionnaires chrétiens, eh bien il va massacrer ces derniers, ce qui se passera en Scandinavie. Donc, il considère que son rôle est d'être effectivement au service de l'Église, mais sans qu'il y ait de confusion et sans qu'il y ait d'interpénétration et de mainmise de l'Église sur l'État. Alors évidemment, ce sont deux conceptions différentes de ce que doit être le Saint-Empire, et ces deux conceptions-là, encore une fois, sont difficilement conciliables. Or, si la première est celle de tous les papes qui vont se succéder tout au long du Moyen-Âge, la seconde est celle de quasi tous les empereurs qui eux aussi vont succéder pendant le Moyen-Âge, si bien que le conflit latent éclatera au grand jour à maintes et maintes reprises tout au long de cette période. Nous avons vu comment était organisé l'empire de Charlemagne. Il était entouré d'une cour qui était souvent composée de gens particulièrement oisifs, et l'empire a une grande faiblesse, il en a beaucoup, mais il y en a une en particulier, c'est que le principe de la succession dynastique n'est pas un fait acquis. Et à la troisième génération, l'empire va être partagé entre les descendants de Charlemagne. Alors évidemment, c'est là une grande faiblesse. Nous allons en reparler dans un instant. Autrement, l'empereur est un souverain absolu. Il légifère par ce que l'on appelle des capitulaires, c'est-à-dire des règlements et des ordonnances, qui sont transmis à l'administration impériale dans toutes les provinces qui dépendent de l'Empire, par ce qu'on appelle des missi dominici, les envoyés du maître, qui transmettent ses ordres et en même temps l'informent de ce qui se passe dans son immense empire. Le problème, c'est effectivement l'articulation entre l'Empire et l'Église. L'Empire, à cette époque-là, est le complément laïque de l'organisation ecclésiastique qui tend à se confondre avec l'Église universelle. Et profitant, n'est-ce pas, de cette situation, Rome essaie, elle, de pousser son avantage. Et c'est ainsi que la papauté, au moment
de la Renaissance carolingienne va connaître une transformation en profondeur. Déjà, cette évolution se faisait sentir depuis l'époque mérovingienne en particulier, mais l'accession de Charlemagne à la tête de l'Empire, donc d'un ensemble qui jusqu'alors était un conglomérat de tribus, va laisser supposer à la papauté que son heure est venue et que le moment de transformer Rome en un pouvoir temporel, eh bien, est arrivé. Et Rome va donc se transformer, se modeler sur la cour impériale, tout simplement. Il va y avoir l'équivalent, si vous voulez, de la cour impériale à Rome. Déjà, le pape, était un souverain temporel. Maintenant, il va avoir tous les attributs d'un souverain temporel, et les États du pape, à l'intérieur de l'Empire, vont jouir d'un statut d'extraterritorialité dans lequel l'empereur, non pas Charlemagne, mais son successeur direct, s'engageront à ne pas intervenir. Alors, le pape, évidemment, a les attributs d'un souverain temporel. Il est lui aussi un souverain absolu. Il est assisté par ce qu'on appelle un vidame, qui est le gouverneur du palais pontifical. Toutes les questions financières, et Dieu sait si elles sont importantes à la cour de Rome, sont entre les mains d'un trésorier principal, qui est assisté d'un certain nombre de trésoriers payeurs. On trouve aussi pour l'administration justement des biens pontificaux un notaire principal assisté de notaires adjoints en quelque sorte. L'Empire est divisé en 7 régions ecclésiastiques qui sont administrées par 7 diacres pontificaux, à l'image des 7 diacres qui étaient à Jérusalem. On trouve ensuite 25 prêtres cardinaux, ainsi qu'on les appelle, et c'est le début justement de l'institution des cardinaux. Au départ, ce sont simplement des prêtres, et qui ont pour rôle d'être les conseillers du pape. Ils forment le concile permanent de l'Église romaine, et ils aident le pape dans les décisions qu'il a à prendre. Autour d'eux, on trouve des archiprêtres et des archidiacres qui ont pour rôle d'administrer directement le diocèse de Rome. Il est certain que la transformation de la cour de Rome en une cour, temporelle, va aussi avoir des conséquences tout à fait néfastes sur le clergé qui gravite dans l'entourage immédiat du pape, qui va voir immédiatement des possibilités de carrière s'ouvrir devant lui. Déjà, ça existait un peu, évidemment, auparavant, mais maintenant, cela va s'accentuer très fort parce qu'il va y avoir des avantages matériels très concrets qui vont être attachés justement à toutes les promotions dans les carrières politiques qui vont être attribuées par le pape. Et le clergé romain va maintenant se mettre à briguer justement des postes politiques, des postes à caractère politique, de façon à pouvoir bénéficier justement de tous les avantages matériels qui en découlent. Pour administrer son empire, ou plutôt son royaume, non pas d'empire mais de royaume, le pape lève une armée et une police. Pour commander, administrer, diriger cet ensemble, on est obligé évidemment de faire appel aussi à des laïcs, les prêtres et le clergé ne suffisant plus, si bien que les laïcs vont trouver aussi dans la cour de Rome le moyen de faire carrière, le moyen d'obtenir des fonctions lucratives et des bénéfices concrets extrêmement importants. Si bien que la cour de Rome va devenir un nœud d'intrigue, de complot même, de façon à ce que les ambitions diverses qui s'y manifestent
puissent ainsi assouvir leurs désirs. Les papes de cette époque-là ne sont pas des papes d'une très grande envergure. On trouve parmi eux Étienne II, qui a négocié avec Pépin le Bref. Son frère Paul Ier lui succède en 757 et 10 ans plus tard, en 767, il abandonne le pouvoir parce qu'il est un peu écœuré, c'est un homme spirituel qui veut garder une certaine ligne morale et autres, donc il décide d'abdiquer 10 ans après son arrivée sur le trône pontifical et il abdique au bénéfice d'un intrigant de premier ordre qui s'appelle Christophe et qui alors va contribuer un peu plus à cette décadence de la cour romaine. À sa mort, à la mort de ce Christophe, l'aristocratie romaine qui intervient dans l'élection des papes fait élire pour la première fois de l'histoire un laïc au trône pontifical. Donc quelqu'un qui n'est même pas ordonné prêtre, il se nomme Constantin, et qui est un soldat, un vulgaire soudard. Bon. Évidemment, cette élection provoque un certain nombre d'oppositions, et le roi des Lombards, qui se nomme Didier, oxy le pape, sans autre forme de procès, et fait élire à sa place son candidat, qui s'appelle Philippe, qui est abbé de Saint-Guy, de l'abbaye de Saint-Guy, où d'ailleurs il finira également exilé. Bon. À la suite de cette affaire assez malheureuse, une loi est promulguée au terme de laquelle on ne peut pas être élu pape si on n'est pas au moins diacre cardinal. C'est le minimum. Donc, si on n'a pas au moins reçu les ordres mineurs. Pour éviter aussi que de pareils excès ne se produisent, il est décidé que seuls les évêques pourront élire le pape, mais que l'élection devra être ratifiée par le peuple romain, ce qui n'existe plus évidemment aujourd'hui, mais qui a été pendant longtemps le droit coutumier de l'élection des papes, en sorte que le peuple romain, n'est-ce pas, avait son mot à dire dans l'élection des papes. C'est donc un certain Adrien Ier qui succède en 772, et les relations avec le roi des Lombards sont loin d'être au beau fixe. En effet, Philippe a été exilé pour permettre à Adrien d'arriver sur le trône pontifical. Le roi des Lombards menace évidemment de venir rétablir son candidat sur le trône pontifical Manu Militari, et c'est alors que le pape demande l'intervention de Charlemagne. Or, Charlemagne, en 795, a épousé la fille de Didier, le roi des Lombards. Donc c'est quand même une situation familiale difficile. Il doit aller lutter contre son propre beau-père. En effet, Didier lève une armée pour marcher sur Rome. Le pape le frappe d'anathème et l'excommunie. Ce qui était jusqu'ici une peine qui était réservée aux hérétiques et aux schismatiques. C'est donc la première fois que l'excommunication est prononcée pour des raisons politiques. Ce n'est pas la dernière, pendant le Moyen-Âge, et cette arme terrible qu'était aux mains des papes l'excommunication va, avec le temps, s'émousser, à force justement d'avoir été trop utilisée pour des raisons de cet ordre. Charlemagne, à la demande du pape, intervient. Il se proclame roi des Lombards et il détrône Didier, son beau-père. Il renouvelle son alliance avec la papauté et rétablit ainsi le pape Adrien Ier sur son trône. En 795, Adrien meurt, Léon III lui succède. Hélas, à cette époque troublée, ça n'est pas de tout repos d'être pape. En 816, ce malheureux Léon III est enlevé par des bandits, qui pourtant dépendent de son administration, qui l'enferment dans un cachot où il s'amuse à le torturer, lui arrachant les yeux et la langue. Léon III parvient néanmoins à s'échapper,
et malgré qu'il est ainsi diminué, il réintègre le trône pontifical. Alors, jusqu'alors, on peut dire que Charlemagne a joué loyalement le jeu vis-à-vis de la papauté et il se considère comme défenseur de la papauté contre tous ceux qui voudraient porter atteinte à cette dernière. Charlemagne, de son côté, lui, utilise ce rôle de défenseur du trône pontifical pour utiliser le christianisme dans un certain nombre de directions. Profitant justement de cet affaiblissement de la papauté, il va promouvoir une réforme de l'Église. Et cette réforme de l'Église a d'abord porté sur l'organisation de cette dernière. Charlemagne trouve que l'Église s'est enrichie d'une manière un peu trop scandaleuse, et cet enrichissement se fait aux dépens du peuple. Il veut donc rétablir un certain équilibre, et c'est ainsi qu'il va enlever à l'Église le droit de prélever des droits de douane sur les marchandises qui transitent dans ces États. L'Église avait également institué des péages sur les routes, etc., l'entrée des villes et choses semblables. Charlemagne supprime ces choses. L'Église est néanmoins autorisée à lever des impôts, mais directement, et non pas par des moyens détournés, de façon à couper court à l'appât du gain qui était celui d'un certain nombre d'hommes d'Église qui étaient ainsi investis dans la politique. Charlemagne intervient aussi pour réglementer ce qui concerne les testaments. En effet, il arrivait qu'un certain nombre de gens léguaient leurs biens à l'Église d'une manière totale et que, souvent, les descendants de ces gens-là, à leur mort, se retrouvaient démunis de tout. Notamment lorsque c'était des propriétés foncières, et la propriété foncière était évidemment le moyen de subsistance, c'était le patrimoine de la famille. Par conséquent, un certain nombre de gens se retrouvaient dans une situation délicate à la mort de leurs parents lorsque ces derniers avaient fait des testaments au bénéfice de l'Église. Charlemagne va donc réglementer cette pratique des testaments et interdire que si un homme fait un testament en faveur de l'Église, ça se fasse sans que ses descendants aient les moyens de subsistance. Ça veut dire que la réglementation veut que, eh bien, on s'occupe d'abord de pourvoir les descendants, et puis ensuite il y a un équilibre quoi, entre ce qui revient à l'Église et ce qui revient à la famille du disparu. Charlemagne interdit également que les églises ou les monastères ne s'enrichissent au-delà de ce qui lui semble raisonnable. Enfin, les revenus ecclésiastiques, qui commencent à être importants à cette époque-là, savoir justement tout ce qui est, l'Église qui a ainsi des terres qui lui sont échues par testament, bien sûr les cultive, ou les fait cultiver, puis ensuite vend cela, ça fait des bénéfices. Ça permet au clergé de vivre, et de souvent vivre bien, trop bien, au gré de Charlemagne. Et c'est ainsi qu'il promulgue des lois au terme desquelles les revenus ecclésiastiques doivent être divisés équitablement entre les évêques, les prêtres, de façon à ce qu'ils aient de quoi vivre décemment, et le superflu doit être donné obligatoirement aux pauvres. Enfin, s'il y a des dons qui sont faits à l'Église, il faut obligatoirement que ces derniers soient utilisés selon la volonté du donateur. En effet, les prêtres et les évêques, peu scrupuleux, avaient pris l'habitude d'utiliser à leur gré ce qui leur était donné. Par exemple, il arrivait que des gens lèguent leurs biens, par exemple, pour fonder une institution charitable, pour venir en aide à
à des pauvres, à des malades et des choses semblables. Et par exemple, l'Église n'hésitait pas à détourner ses fonds pour construire un édifice, un palais épiscopal ou une église nouvelle, etc. etc. Bon. Charlemagne interdit cela et il exige que les dons soient utilisés selon le vœu de ceux qui les ont ainsi donnés. Enfin, Charlemagne abolit l'usage de prélever automatiquement la dîme sur les populations, ce qui revenait à être en fin de compte un impôt, et il exige que cette pratique de la dîme soit quelque chose de volontaire. Et lorsqu'il y a ainsi des dîmes qui sont apportées pour l'Église, que ces dernières, il y ait une part de ces dernières qui reviennent aux œuvres sociales. Enfin, il exige que les évêques soient élus par les prêtres. Et l'empereur ensuite ratifie l'élection qui a ainsi été décidée. Alors évidemment, ça c'est empiéter sur une des prérogatives du pape, et cette coutume, n'est-ce pas, que Charlemagne va instituer, qui n'était pas nouvelle d'ailleurs, parce que les rois mérovingiens s'étaient arrogé ce droit déjà depuis longtemps, mais petit à petit, évidemment, Rome va essayer d'abolir, de grignoter ce privilège que se sont attribués ainsi les empereurs. Deuxièmement, Charlemagne va réformer le monachisme. Le monachisme, en effet, à cette époque-là, est aussi entré en décadence, et Charlemagne éprouve le besoin d'intervenir. Il convoque, ou plutôt il donne l'ordre à l'évêque de Metz d'être l'artisan de cette réforme, et il y a une règle qui va naître de ce travail-là, et qui prévoit ceci, c'est que les chanoines, qui sont donc des gens qui ont un titre, ce sont des prêtres qui ont un titre honorifique qui leur donne un certain nombre de privilèges justement sur le plan matériel, quant aux parts à obtenir des revenus ecclésiastiques, eh bien, cette règle prévoit que les chanoines doivent vivre obligatoirement en communauté. Et c'est à cette époque que va avoir lieu une réforme importante du monachisme, où va être refondue la règle des bénédictins. Troisième intervention de Charlemagne en ce qui concerne la réforme religieuse, celle qui concerne les édifices religieux. L'époque de Charlemagne est l'époque qui voit fleurir un art religieux tout à fait original, que l'on appelle l'art roman. Jusqu'alors, l'église avait été construite plutôt sous forme de la basilique, c'est-à-dire de bâtiments rectangulaires, avec une abside à l'endroit du chœur. À partir de Charlemagne, on va prendre l'habitude de construire les églises en forme de croix, avec des arcs en plein cintre, au cœur de la croix étant placé l'autel sous lequel sont enterrées les reliques qui donnent à l'église sa consécration. L'art roman va se développer à partir de cette époque-là, évidemment, dans toute l'Europe, dans tout l'empire de Charlemagne, et sera évidemment une des grandes réalisations artistiques de cette époque-là. Dans le même temps, Charlemagne réorganise le culte et s'efforce de faire adopter une liturgie basée sur le chant grégorien qui avait été créé par le pape Grégoire le Grand. Et l'époque de Charlemagne est la grande époque du chant grégorien, du plein chant ainsi qu'on l'appelle. Il intervient aussi quant à la forme du baptême. Le baptême, qui jusqu'alors était donné par immersion, sur l'intervention de Charlemagne, va désormais être conféré par aspersion. Bon, dans les deux cas, c'était le baptême des enfants. Donc, dans un cas comme dans l'autre, bibliquement, c'était discutable. On va baptiser
par aspersion. C'est aussi sur l'instigation de Charlemagne que dans l'Église d'Occident, on retire aux fidèles la communion sous les deux espèces, on retire la coupe de la communion des fidèles, et le pain est remplacé par le pain azime, l'hostie. Ça, ce sont des choses que l'on doit à Charlemagne. Nous avons vu que Charlemagne était aussi intervenu sur le plan doctrinal, et il y avait, outre le fait qu'il a convoqué 33 conciles, il y en a deux qui ont été des conciles doctrinaux, le concile de Tolède en 782 et en 790 le concile de Francfort, dont nous avons parlé, je n'y reviens pas. Cinquième aspect de la réforme religieuse de Charlemagne, aussi paradoxal que ça paraisse, c'est ce qui a fait sa célébrité, c'est-à-dire la création d'écoles. Or, pour Charlemagne, la création d'écoles faisait partie de sa réforme religieuse. En effet, Charlemagne a voulu que dans chaque paroisse, c'est-à-dire autour de chaque communauté locale, il puisse y avoir une école qui soit créée. Et le décret a été publié en 789 et mis en place petit à petit jusqu'à la mort de Charlemagne. Voici les principales matières qui étaient enseignées dans les écoles créées par l'empereur: l'arithmétique, la grammaire, les psaumes, l'évangile et les chants grégoriens. On voit que l'intention de Charlemagne était une intention essentiellement religieuse. C'était, en quelque sorte, de poursuivre l'œuvre missionnaire qui avait été la sienne, en évangélisant les populations. Il s'était rendu compte que, hélas, les gens qui avaient été convertis au jet d'eau, on ne peut pas dire qu'ils avaient une ferveur formidable. Alors il s'était dit que cette génération-là, de toute façon, était perdue pour l'Évangile, mais que si on pouvait s'occuper des enfants dès leur jeune âge, alors on pourrait les former selon les principes du christianisme. Et sa vision de l'enseignement était essentiellement motivée par le but de former des générations de chrétiens, une jeune génération de chrétiens en tout cas. Le grand maître de cette réforme de système éducatif, comme on dirait aujourd'hui, a été l'évêque d'York, s'appelait Alcuin, lequel avait été un élève de Bède le Vénérable et qui était le conseiller de l'empereur en matière d'éducation. Et Alcuin enseignait que le savoir était l'antichambre de l'Église. Et là, donc, le but était parfaitement clair, n'est-ce pas ? L'éducation était une éducation chrétienne. Il s'agissait de catéchiser les enfants dès leur plus jeune âge, de façon à introduire le christianisme en profondeur dans les populations de l'Europe, notamment celles qui avaient été conquises par l'empereur. Nous avons vu comment, en effet, l'empereur avait une vision missionnaire très importante, comment en 777, il avait amené les Saxons à recevoir la foi en foule, je dirais. Puis ensuite, il avait tenté l'évangélisation de la Scandinavie et notamment du Danemark. Le Danemark, qui en plus représentait une menace sur le plan politique et militaire, avec toute la Scandinavie, c'était quand même les pays des hommes du Nord, les Normands, les fameux Vikings, n'est-ce pas, qui commençaient à cette époque-là à ravager les côtes de l'Europe en particulier. Donc, si on pouvait amener ces gens-là à se convertir à la foi chrétienne, en même temps, on les neutraliserait sur le plan de leur piratage et de leur brigandage. Hélas, les peuples du Nord étaient des peuples farouches et terribles, et les premières tentatives d'évangélisation de ces peuples-là, ainsi que nous l'avons vu, ont été des échecs. À la fois, Willy Brandt, en 778, s'est cassé les dents sur le Danemark. Ensuite, des disciples de Boniface échoueront également.
Et il faudra attendre le siècle suivant pour que une première pénétration encore timide, n'est-ce pas, du Danemark se fasse et que les premiers jalons du christianisme soient placés au Danemark et en Suède. L'évangélisation et la catéchèse se font aussi autour des monastères, et c'est pourquoi la réforme monacale va de pair avec la réforme de l'éducation. Que dire encore dans ce domaine-là? Oui, Charlemagne a aussi la vision de l'évangélisation des Slaves. Là aussi, ce ne sera pas un succès extraordinaire. En fait, c'est plutôt à partir de l'Orient que se fera l'évangélisation des Slaves. Nous avons vu cela par l'intermédiaire des deux frères, que sont Cyril et Méthode, qui auront du succès, notamment en Bulgarie. Et la Bulgarie deviendra le grand centre de l'évangélisation des Slaves. Charlemagne, donc, réalise ici une œuvre qui est quand même une œuvre de renaissance. C'est une œuvre qui est discutable par bien des aspects. Bon, Charlemagne lui-même est un homme qui n'a pas, selon qu'on puisse dire, la marque de la sainteté dans sa vie. C'est un homme cruel, c'est un homme sensuel, c'est un homme qui n'hésitera pas, nous l'avons vu, à faire massacrer en un seul jour plus de 4000 Saxons, décapités à la hache, les uns après les autres, parce qu'ils l'ont trahi. C'est un homme qui aura, je crois, 5 ou 6 femmes dans son existence légitime, il les répudie les unes après les autres, sans compter toutes celles, après son 5e divorce, il ne se remarie plus d'ailleurs, il prend des concubines, il change comme ça selon les besoins de l'heure. C'est tout à fait étrange que malgré cette vie-là, le pape n'hésite pas à le couronner empereur, enfin bon, c'est comme ça. Passons, c'est inutile d'épiloguer. Mais d'un autre côté, il est vrai que Charlemagne est aussi un homme qui se considère comme appelé par Dieu pour promouvoir la cause de l'Évangile. C'est un homme qui a, à sa manière, on peut dire, non pas à la manière de la Bible, mais à sa manière, une certaine foi, et qui se croit effectivement investi d'une mission divine pour pouvoir aider l'implantation du christianisme en Europe. Et l'empire qu'il crée, eh bien, il le veut effectivement chrétien. Il veut que ce soit un empire chrétien. Et lui-même n'hésitera pas à pratiquer le christianisme avec beaucoup de ferveur, malgré les frasques dont nous parlions il y a un instant. Il assiste quotidiennement à la messe, 2 fois par jour, matin et soir. Il communie à toutes les grandes fêtes, ainsi que l'Église l'ordonne, etc. Et il est convaincu de la vérité du christianisme. Bon, pour la pratiquer, c'est autre chose, mais enfin, il en est convaincu. Lui-même, c'est un homme qui ne sait ni lire ni écrire, donc il est incapable de lire l'Évangile, mais il aime beaucoup le savoir, il aime s'entourer de lettrés, et il aime beaucoup discuter théologie. On voit la part qu'il prend dans les grands conciles de Tolède, de Francfort, etc. Et il aime entendre les avis les uns et des autres, les philosophes, la théologie, tout ça. Ça l'intéresse énormément, c'est paradoxal. Et puis, d'un autre côté, il aime la bonne chair, la chasse, la guerre, etc. Voilà. Homme donc de contraste, un homme paradoxal, mais qui pose les bases donc de l'évangélisation, je dirais, assez paradoxale, bien sûr, de l'Europe. L'évangélisation par l'épée au jet d'eau, dont nous parlions tout à l'heure. Mais il est certain que si Charlemagne n'avait pas été là, la face de l'Europe en aurait été changée. Ça, c'est certain. Enfin, Charlemagne est aussi le fondateur de la nation allemande, et ce n'est pas sans raison que les Allemands le considèrent comme leur empereur, et en même temps aussi, on peut dire, le précurseur de l'Europe moderne. Charlemagne, en effet, est un homme qui estime qu'il est l'héritier
des empereurs romains d'Occident, parce que l'Empire romain a été choisi par Dieu pour être le réceptacle de l'Évangile, et par conséquent, l'Empire romain est éternel. Il est choisi par Dieu pour soumettre le monde entier, pas tellement pour être le maître du monde, mais pour que par son intermédiaire, le monde entier soit soumis à l'Évangile. L'Empire donc est éternel et il demeurera jusqu'à la fin des temps. Dieu lui a remis la tâche de diriger le monde, et Charlemagne, en ce faisant, n'est autre que le serviteur de Dieu. Et je dirais que c'est en cela qu'il est le père aussi de l'Europe moderne, parce que 2 générations après Charlemagne, nous l'avons dit, l'Empire va voler en éclats. Il subsistera théoriquement uniquement, et il subsistera jusqu'à Napoléon, nous l'avons vu. C'est officiellement Napoléon qui mettra fin au Saint-Empire romain germanique, donc c'est quand même récent. Et depuis lors, la nostalgie de l'unité de l'Europe, et de l'Europe chrétienne en particulier, n'a jamais disparu de la conscience des peuples européens, et plus particulièrement du catholicisme. Le catholicisme a toujours considéré qu'il devait œuvrer pour l'unification de l'Europe, et la réforme du XVIe siècle a été aussi, dans la perspective catholique, un coup qui a été porté justement aux possibilités de l'unification de l'Europe, en fait compte qui a mis fin, dans les faits justement, à ce qui avait été posé avec Charlemagne, et il fallait donc réduire la réforme aussi pour réaliser à nouveau l'unité politique de l'Europe. Et ce n'est peut-être pas un hasard si, de notre temps, eh bien, le vieux rêve de Charlemagne redevient une réalité. Ce n'est pas non plus sans poser des questions et sans aussi être lourd de menaces dans un certain nombre de domaines. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire de ce 8e siècle. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Tiens. Bon, il nous reste un petit quart d'heure, alors on va commencer l'Église au 9e siècle. Charlemagne meurt en 814. Son fils, Louis le Pieux, lui succède. Il va régner jusqu'en 843. Et au moment de sa mort, l'Empire éclate parce qu'il va être divisé entre les 3 fils de Louis au traité de Verdun. Les 3 fils sont d'abord Lothaire, qui va s'emparer de la partie italienne de l'Empire, essentiellement. Au second, Louis le Germanique reviennent tous les territoires qui sont situés à l'est du Rhin, ça veut dire grosso modo, si vous voulez, l'Allemagne actuelle. Et enfin, le 3e fils, Louis le Beau, hérite de ce qui correspond grosso modo à la France de nos jours. Comment ? Louis le Beau, c'est pas ça ? Pas Ou Charles le... C'est vrai. Charles, oui, peut-être. Charles le Chauve, comme ça ? Charles le Chauve, peut-être, oui. Oui, ça dépend. Les Allemands l'appellent autrement. Les Chauves sont allemands, enfin, peu importe. Donc, de cette division, de ces 3 grandes parties du royaume de Charlemagne, de l'empire de Charlemagne, vont naître évidemment les 3 grands pôles de l'Europe, on peut dire aussi un peu de l'Europe moderne, la France, l'Allemagne et l'Italie. Bien sûr, c'est la fin du rêve de Charlemagne et l'effondrement de sa vision. Cet effondrement de l'Empire va avoir des conséquences néfastes dans différents domaines.
Tout d'abord, sur le plan des missions. Les missions dans le nord de la Germanie et dans la Scandinavie vont aussi s'effondrer, parce qu'elles ne sont plus soutenues par le pouvoir. À partir de 886, l'Empire va se décomposer littéralement sur le plan politique, dans ce sens que l'anarchie va s'instaurer petit à petit, tant et si bien que les musulmans vont pénétrer jusqu'à Rome, et Rome sera mise à sac. Heureusement, ce sera une conquête sans lendemain, mais ça montre à quel point, justement, le pouvoir politique et militaire est affaibli. Des bandes de brigands parcourent l'Europe, saccagent, détruisent, massacrent, pillent. Et c'est ainsi qu'à la fin du siècle, vers l'an 900, pratiquement tous les monastères auront disparu de France. C'est l'époque où le brigandage devient tel qu'on n'est plus en sécurité nulle part. Au brigandage interne s'ajoute ce qui avait déjà commencé à apparaître au siècle précédent, le danger des incursions des Vikings, des Normands, qui remontent le plus loin possible dans les terres, qui pillent, qui massacrent, qui incendient, et qui repartent avec tout le butin qu'ils ont pu faire. Contre ces gens-là, eh bien finalement, les populations sont désarmées. Et c'est alors que va naître une institution nouvelle qui va dominer les 3 ou 4 siècles suivants, l'institution de la féodalité. Dans ce sens que l'insécurité devient telle, le pouvoir politique est tellement morcelé que le seul pouvoir qui reste, en fin de compte, est le pouvoir du pape. Et l'institution de la féodalité va profiter à l'Église. C'est finalement la seule institution qui va rester debout, un petit peu comme ça avait été le cas après l'affondrement de l'Empire romain, au moment des invasions barbares. On se retrouve dans une situation analogue. Et en même temps, la papauté va être atteinte aussi par cette décadence. Et le IXe siècle va être un des siècles les plus noirs qu'ait connu la papauté. 9e et 10e siècle, le siècle suivant également. C'est là qu'on va voir les scandales les plus abominables. On appellera au siècle suivant d'ailleurs la cour de Rome la pornocratie. C'est le terme qu'on emploie dans l'histoire de l'Église. La pornocratie, ça veut tout dire. Dans cette situation-là, eh bien, un certain nombre de notables vont construire des forteresses dans lesquelles les gens menacés par les brigands vont pouvoir venir se réfugier. Ce sont les fameux châteaux forts. Dans le même temps, ces gens-là vont se tailler des espèces de petits États à la dimension finalement de quelques villes, quoi. Donc l'Europe va se trouver morcelée en une multitude de petits mini-États qui sont quasi indépendants les uns par rapport aux autres. Alors pour essayer de remettre un petit peu d'organisation dans tout cela, parce qu'en principe, n'est-ce pas, je dis bien en principe, l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique subsiste. Le pape Jean VIII va couronner à nouveau un des petits-fils de Charlemagne empereur, donc automatiquement le maître, en principe le maître de l'Empire. Dans la réalité, il en va tout autrement. D'abord, les deux frères n'ont pas renoncé à leur pouvoir au
bénéficient du nouvel empereur, et d'autre part, à l'intérieur de leurs propres États, eh bien, ces deux frères sont incapables de faire régner l'ordre. Alors, se crée tout un système qu'on appelle le système de la féodalité, ou du vassalage. Ça veut dire en principe que le pape est l'autorité suprême de l'Empire. Il est le représentant de Dieu sur la terre, et ce faisant, il est considéré comme soumis à Dieu directement. Il est le vassal de Dieu. L'empereur, qui est sacré par le pape, est le vassal du pape. Et chaque État, chaque petit État, plus ou moins grand, qui constitue l'Empire, eh bien, a pour maître un seigneur qui se considère comme le vassal de l'empereur. Et il exerce l'autorité en principe au nom de l'empereur. Et dans la réalité, il fait ce qu'il veut. Mais logiquement, il doit obéir à son suzerain, comme on l'appelle. Et un seigneur a aussi le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs, une partie de ses terres, à un de ses vassaux, qui, ce faisant, lui prête le serment de l'hommage. Il lui rend hommage, ça veut dire qu'il se considère comme son vassal, comme en principe soumis à son suzerain. Encore une fois, dans la réalité, il en va souvent autrement. Ce qui fait d'ailleurs qu'éventuellement le suzerain essaiera de remettre dans le droit chemin un vassal récalcitrant, ce qui sera l'occasion de guerres, des guerres féodales qui vont ensanglanter le Moyen-Âge et en faire donc un siècle de violence, ainsi qu'on le sait. Enfin, plusieurs siècles de violence, une époque de violence. Et ce morcellement de l'Europe, évidemment, va avoir aussi des conséquences en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne l'Église. Et pour éviter finalement un retour à ce qu'était l'Europe avant l'intervention de Charlemagne, eh bien l'Église pense qu'elle va devoir intervenir. Et l'Église va tenter de maintenir un semblant d'unité dans ce qu'elle continue à considérer comme le Saint-Empire romain germanique. Et c'est pourquoi nous allons voir dans cette époque à nouveau un nouvel accroissement des pouvoirs de la papauté, accroissement qui va devenir tel que ça en sera insupportable pour l'Église d'Orient. Et à la fin de cette période-là, eh bien, le schisme qui était latent et qui va s'accentuer pendant toute cette période, plusieurs des tensions qui vont s'accentuer entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident au fur et à mesure que la papauté devient prépondérante en Occident, eh bien, va aboutir en 1053 au grand schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Séparation qui n'est toujours pas résorbée à l'heure actuelle. Alors, on se rend compte que, eh bien, c'est une période effectivement difficile que celle que nous allons analyser maintenant, mais que le système féodal est celui qui a constitué l'Église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, les quelques mots que l'on peut dire en introduction de ce IXe siècle. IXe siècle qui, en Orient, par contre, va être caractérisé par une deuxième époque de splendeur. Ça va être le second âge d'or de l'Église d'Orient, disons la civilisation byzantine. La première étant l'époque de Justinien, dont nous avons parlé, et la seconde étant justement le IXe et le Xe siècle. Et ce, malgré des querelles théologiques importantes telles que justement la querelle iconoclaste qui ne trouvera sa solution que vers le milieu du siècle,
mais qui va aussi être un siècle de tension avec l'Église d'Occident, et notamment un certain nombre de schismes vont déjà avoir lieu, parce que se posera en Orient aussi le problème de la succession patriarcale sur le trône patriarcal de Constantinople. Les autres patriarcats ont pratiquement disparu, Alexandrie, Jérusalem et Antioche, engloutis par la marée musulmane, pratiquement on n'en parle plus, ils sont là, ils n'ont plus qu'une existence théorique. En fin de compte, deux pouvoirs restent face à face, le trône épiscopal de Rome et le trône épiscopal de Constantinople. En même temps, ces deux villes sont maîtresses de vastes empires rivaux sur le plan politique, si bien qu'il y a à la fois une rivalité religieuse, celle d'une prépondérance religieuse, qui va prendre le pas sur l'autre, Constantinople ou Rome, sur le plan religieux, mais en même temps aussi sur le plan politique. Il est bien évident que l'empereur de Constantinople ne veut pas être soumis à Rome parce qu'il n'entend pas qu'un pouvoir politique étranger intervienne dans ses États et contrôle l'Église qui est à Constantinople, qui est dans son empire. Il veut continuer à contrôler l'Église qui est dans son empire et ne veut pas qu'un pouvoir étranger vienne intervenir. Si bien que le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident est davantage un schisme à caractère politique qu'un schisme à caractère religieux. En effet, nous avons vu qu'il n'y a pratiquement aucune divergence doctrinale majeure qui sépare les deux branches de l'Église, si ce n'est cette question secondaire du filioque, qui est beaucoup plus un prétexte qu'une réalité profonde, en fin de compte. Il y a d'autres différences mineures, par exemple, pour vous montrer le niveau de la controverse, n'est-ce pas? Bon, en Occident, les moines sont tonsurés, en Orient, ils ne le sont pas. Bon, on se divise pour ça. Vous voyez que vraiment, c'est parce qu'on a envie de se diviser. On cherche vraiment une raison de se diviser. Bon, il y aura aussi la forme du baptême, on continue à baptiser par immersion en Orient. En Occident, nous l'avons vu depuis Charlemagne, on baptise par aspersion. Bon, les prêtres sont mariés en Occident, en Orient, ils ne sont pas en Occident. Ce sont des divergences mineures. D'ailleurs, Rome s'en est fort bien accommodée, parce que les chrétientés orientales qui se sont rattachées à Rome continuent à avoir des prêtres mariés jusqu'à aujourd'hui, tout en étant reconnus par Rome. Donc ce n'était pas une raison de se diviser. La division, encore une fois, était une division politique. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une division politique d'ailleurs. Bon, il y avait des raisons aussi de culture, c'est bien évident. Des raisons de langue. Rome, partout où, en quelque sorte, elle étendait sa juridiction, imposait l'usage du latin et la liturgie unique, basée sur le même modèle. Il y avait un centralisme romain très fort, et qui s'expliquait, comme nous avons vu, parce que Rome avait affaire à des États qui étaient morcelés. Et à l'époque du Moyen-Âge, le latin était un des ciments, justement, de l'empire fantomatique qui était l'empire romain germanique. Ce qui faisait son unité, c'était en principe qu'il avait comme langue commune le latin. Bon, en fait, c'était une langue qui n'était comprise et parlée que par les clercs. Mais officiellement, c'était cela. On n'avait pas besoin de cet artifice-là en Orient, où il y avait une réalité politique, une unité politique qui existait. Bon, il y avait aussi des sensibilités différentes sur le plan de la culture, sur le plan de la théologie, sur le plan de, comment dirais-je, la liturgie. Ce n'était pas des raisons de division essentielles. La division, encore une fois, avait des raisons politiques, celles qui découlaient de la prétention romaine d'être la maîtresse absolue de l'Église et de légiférer comme n'est-ce pas, un monarque absolu sur toutes les différentes parties de l'Église. Et ça, l'Occident ne l'a jamais accepté. Et jusqu'à aujourd'hui, ne l'accepte toujours pas. Et c'est pourquoi, au long de ce IXe siècle, on va voir monter cette tension entre les deux branches de l'Église, jusqu'à ce qu'un siècle et demi plus tard, eh bien, ce qui devait arriver arrive et il y a l'éclatement. Mais à partir du IXe siècle, l'éclatement devient inévitable.
les querelles vont prendre une telle profondeur que l'éclatement devient inévitable. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire en introduction pour ce qui est du IXe siècle de l'Église que nous étudierons ensemble la prochaine fois. Vous avez encore une ou deux questions posées sur cette introduction ?